Bonjour à tous, bonjour à toi, Grande Lumière. J'espère que tu vas extrêmement bien, malgré tous les événements extérieurs que l'on voit se tramer devant nos yeux. J'espère que tu vas bien et que tu es préparé pour cette conférence que nous allons faire ensemble sur le grand nettoyage des intestins, la fonction des intestins, comment ils fonctionnent, ses effets avec les émotions, la physiologie, la nourriture, tous ces aspects-là des intestins et l'importance aussi biochimique dans notre corps des intestins, on va le traiter aujourd'hui. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester avec moi. On partage ce moment, tu peux prendre un petit thé, tu peux t'installer tranquillement sur ta petite terrasse, peu importe où tu es, et on commence le voyage ensemble. Alors, parlons un petit peu physiologie. On va revenir encore une fois beaucoup sur le corps, c'est comme en yoga d'ailleurs. On revient travailler sur le corps en premier pour parler plus spiritualité, philosophie et choses un petit peu plus abstraites. Mais à partir de maintenant, on parle de la physiologie du corps et comment ça fonctionne. Premièrement, lorsque tu mets l'aliment dans ta bouche, donc quand tu manges, quand tu fais un repas, c'est très important, encore une fois, d'avoir cet aspect de conscience. Parfois, tu peux voir des personnes qui prient ou qui s'arrêtent un moment ou qui mettent leurs mains autour de la nourriture et du plat avant de manger. Et c'est une façon très, très, très honorable, justement, de porter de la gratitude vis-à-vis des personnes qui ont préparé ce repas, de la nourriture qui a grandi, justement, dans la terre. Vraiment, ce moment d'introspection avant de mettre cet aliment dans ta bouche et un vrai respect, une vraie gratitude envers cette création cosmique qui nous a été donnée de vivre sur ce plan physique. Donc, la première chose à faire avant de manger, c'est déjà de dire merci ou envoyer ton énergie, prendre un moment, vraiment 15 secondes, 10 secondes juste avant de prendre la nourriture dans ta bouche et de dire merci. Ensuite, tu vas mettre l'aliment dans ta bouche. Il y a un processus, encore une fois, chimique qui se passe dans ta bouche. L'amylase est sécrétée justement dans la bouche, qui est justement une enzyme qui est sécrétée pour pré-digérer l'aliment. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on te dit mâche au moins 20 fois ton aliment jusqu'à ce qu'il devienne purée dans ta bouche. C'est parce que justement, il a le temps, cette amylase, cette enzyme a le temps d'être sécrétée pour pouvoir justement commencer la pré-digestion. Et tu sais qu'il y a une phrase qui est très connue qui dit « Tu dois manger tes liquides et boire tes solides ». C'est-à-dire que même lorsque tu as des liquides que tu prends dans ta bouche à part l'eau, tu dois les mâcher pour justement que ces liquides, premièrement, se mettent à la température du corps, mais en plus que se mélangent avec l'amylase. Donc, cette première étape de digestion est très importante et cruciale, d'où l'importance d'être au calme lorsque tu manges, d'être centré, aligné avec des personnes que tu aimes et d'avoir des sujets de conversation, si tu en as, qui sont positifs. Car si tes sujets de conversation sont négatifs, si tu es au droit du noir, si tu es énervé, si tu es stressé, les aliments, tu vas voir, vont être impactés. On verra ça dans la prochaine étape. Donc, une fois l'aliment qui est mis en bouillie, il va venir dans l'estomac où il restera entre 3 et 5 heures. En fonction de ta constitution, la constitution de ton corps, en Ayurveda, qui est la science millénaire du yoga, il y a des constitutions particulières. Il y a Pitta, Vata et Kapha. Pitta, c'est le feu. Donc généralement, les Pitta mettent beaucoup moins de temps à digérer et à libérer leur estomac. Contrairement au Vata et au Kapha qui ont un système un petit peu plus lent que le Pitta. Donc la nourriture va se retrouver sous forme liquide déjà dans l'estomac et l'estomac, par le pylore, va venir apporter justement la nourriture à la prochaine étape qui est les intestins. Donc l'étape justement suivante, ce sont les intestins. L'estomac a fait son étape, a fait son processus, a réalisé son dharma qui est la digestion. Maintenant, c'est l'étape justement des intestins. Donc les intestins, ils sont extrêmement longs et c'est un processus qui est assez long et très important. C'est un petit peu la clé de voûte un peu des intestins, c'est le grand intestin ou le gros intestin qui est le côlon et l'intestin grêle qui est la partie plus fine et plus longue des intestins. Donc dans cette première partie de l'intestin grêle, le but justement de cet intestin, ça va être d'assimiler les nutriments.
Donc, ça va être vraiment l'assimilation. Si tu es en surpoids, si tu es en sous-poids, ça vient de ton assimilation. Si tu es en sous-poids, ça veut dire que ton assimilation est mauvaise, que tu n'arrives pas à prendre, justement, qu'il y a cette étape qui est cruciale dans l'intestin, c'est que tu n'arrives pas à le prendre et à l'accepter en toi. Donc, c'est ton assimilation qui est mauvaise. Si tu es en surpoids, c'est-à-dire que ta barrière intestinale est encombrée. Du coup, les dépôts grandissent et tu as de plus en plus de stock au niveau de tes intestins. Ton assimilation se fait mal et du coup, tu accumules. Et puisque tu accumules dans tes intestins, tu accumules également dans tes nerfs, tu accumules dans tes muscles et tu accumules en surcharge pondérale et en graisse. Donc le processus, encore une fois, de la nourriture dans l'intestin, ça va être justement avec le péristaltisme intestinal, qui est le mouvement intestinal qui va permettre aux selles de continuer leur chemin justement dans cet intestin. Et bien ce processus-là, avec les heures, il va continuer dans les intestins. Et ça va avancer pour se diriger justement vers le gros intestin ou le côlon. Le côlon, quant à lui, donc sa fonction principale est d'extirper les derniers nutriments qui n'ont pas été absorbés par l'intestin grêle. Et le plus important, c'est d'aller enlever et d'absorber toute l'eau. Donc c'est pour ça justement que les selles sortent solides. Normalement, lorsque tu as un bon travail intestinal, tes selles sortent solides parce que justement le côlon a fait tout ce travail et tout ce travail d'absorption à queue pour justement faire des magnifiques selles bien enveloppées, bien formées pour ensuite le laisser sortir par l'anus. Maintenant, on va montrer un petit peu les facteurs de perturbation justement du système intestinal. Donc, comme tu peux le voir maintenant, comme tu peux le voir ce qu'on est en train de faire face avec le virus, toutes ces choses-là sont des problèmes immunitaires. Ce qui se passe avec le problème immunitaire, justement, les facteurs actuels sont des facteurs complètement qui aggravent justement le cas des intestins et le cas de notre santé globale, notre santé holistique. Donc, typiquement, les pesticides que tu peux revoir dans les aliments, le stress auquel on fait face, toutes ces choses-là, la surconsommation ou la surexposition à la nourriture, le fait de trop manger, toutes ces choses-là font que notre système intestinal est complètement débordé. C'est comme si tu avais une chaîne où tu devais emballer des masques, d'accord? Et d'un coup, tu balances 1,5 tonne de coton, mais seulement que la main-d'œuvre, elle n'est pas prête à recevoir tout ce coton. Et ben, c'est la même chose. Bon, l'allégorie n'est pas très bonne, mais bon, tu m'excuseras. Et donc, c'est comme si ton système, il faisait face justement à énormément de nourriture d'un coup. Donc, si tu veux, il va être complètement débordé. Il ne va pas savoir comment gérer tout ce travail qu'il a à faire. Tu peux aussi comparer ton système intestinal à une voiture. Ta voiture a constamment besoin de repos. Si elle n'a pas la vidange qui est faite, si elle n'a pas du repos nécessaire, elle n'avancera pas et elle va cesser de fonctionner. C'est la même chose qui se passe avec tes intestins, justement avec ta barrière intestinale principalement. Donc, plus tu mets d'aliments qui sont toxiques, qui ne sont pas du tout physiologiques pour notre système de fonctionnement, et plus logiquement, ta voiture, ton corps, ton vaisseau ne va plus fonctionner. Et forcément, lorsque tu mets des pesticides dans ton intestin, lorsque tu mets des choses qui ne sont pas adaptées à notre système, le système il va essayer de s'adapter. Et ce qui va se passer, c'est que, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce concept d'intestin poreux, eh bien, justement, plus tu vas mettre ces aliments dans ton corps et plus justement ta barrière intestinale va laisser passer ces pesticides. Normalement, le corps est bien fait, la vie est bien faite. Elle nous a fait une barrière intestinale qui est non poreuse, qui est imperméable. Donc, justement, pour ne pas laisser ces choses-là rentrer en nous. Mais à partir du moment où on a tous les jours, on est venu ramener des pesticides, c'est comme la vague avec le rocher qui vient tous les jours éroder le rocher, et bien la même chose avec les pesticides sur notre barrière intestinale. La barrière intestinale a laissé des trous. C'est ce que l'on appelle justement l'intestin poreux. Et dans ces trous vont venir s'infiltrer les microbes, les mauvaises bactéries, les pesticides, les métaux lourds.
Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué parce que justement le corps est en train d'absorber à l'intérieur, justement au niveau cellulaire, toutes ces bactéries, tous ces pesticides et toutes ces choses qui sont mauvaises pour l'organisme. Et du coup, logiquement, le corps va avoir un excès de toxines et il va vouloir s'en débarrasser. Le corps naturellement produit ses propres toxines, donc c'est ce qu'on appelle les déchets métaboliques qui sont créés justement par les cellules. Donc les cellules justement créent elles-mêmes des déchets métaboliques. Donc déjà, elle a des déchets qu'elle sort par les organes émonctoires. Donc elle a déjà du travail à faire. Si en plus tu lui ramènes des aliments qui sont mauvais et néfastes pour ta santé, les petites cellules, les mitochondries qui sont les cellules, les productions cellulaires, elles vont être débordées. Donc elles vont plus savoir faire comment et où balancer les toxines. Du coup, ça va se retrouver dans ton système, dans ton organisme. Et là, c'est pas bon du tout. Donc les organes émonctoires principaux qui sont les reins, les poumons qui sont des très grands organes émonctoires, mais la peau, c'est l'organe émonctoire le plus grand dans le corps, les reins également, et bien tous ces organes-là, ils vont être au travail pour justement sortir toutes ces toxines. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que notre alimentation n'est pas physiologique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas adaptée à notre espèce. Donc en plus des pesticides qui nous sont donnés dans nos aliments, en plus de cela, on ne mange pas comme on devrait manger. Laisse-moi être bien clair sur cet aspect-là de l'humain. Tu sais que depuis longtemps, les doctrines, on s'est fait endoctriner au niveau religieux, au niveau physiologique, au niveau de la santé, au niveau des vaccins. Toutes ces choses-là, c'est de l'endoctrinement. Endoctrinage, je ne sais pas comment on le dit, ce n'est pas grave. Donc depuis toujours, on nous a inculqué des idées, on nous a inculqué des idéologies, des choses qu'on ne voulait pas forcément, mais qui sont venues à nous naturellement. Et c'est à nous justement d'avoir un certain discernement et de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Le concept justement de l'espèce humaine, et c'est un concept frugivore, que ce soit bien clair. Nous sommes une espèce frugivore. Nous ne sommes ni carnivores, nous ne sommes ni herbivores, nous ne sommes ni tout ce que tu veux, nous sommes frugivores. Donc l'espèce frugivore se décrit très simplement. Déjà, regarde, nous avons 2 jambes. Nous sommes relativement grands, donc nous sommes faits avec des bras. Tu vois ces bras-là, ils ne sont pas faits pour aller déchiqueter des proies. Regarde mes ongles. Est-ce que tu crois que ça c'est fait pour aller déchiqueter et ouvrir des corps? Non. Mes mains sont agiles et sont faites pour aller ramasser les fruits. Le fruit est la seule chose que tu ne détruis pas. Donc le fruit est l'aliment qui est le plus vibrant pour nous les hommes. C'est-à-dire que son taux vibratoire est extrêmement élevé et il nous nourrit littéralement. Et le fruit, on ne le tue pas. Contrairement aux animaux, contrairement aux légumes, contrairement aux grains, tout ça, le fruit, on ne le tue pas. Parce que tu le ramasses et au contraire, tu allèges l'arbre. Tu lui fais du bien en justement récoltant ce fruit. Ensuite, les intestins. Tu sais très bien que nos intestins sont des intestins qui sont longs. Ils font entre 8 et 10 mètres, contrairement aux carnivores qui sont entre 2 et 4 mètres. Donc tu vois que la différence de longueur est cruciale dans la digestion. Ils ont une digestion bien plus rapide, les carnivores. Ils ont une sécrétion acide qui est bien plus élevée que la nôtre. C'est-à-dire que lorsqu'ils mangent la viande, de l'acide est sécrété dans leur bouche, contrairement à nous, l'amylase, comme je te disais précédemment, qui est alcalin. Donc l'acidité qu'ils vont sécréter dans leur bouche va directement décomposer la nourriture et il va passer directement dans l'intestin et pour ressortir par l'anus. Donc il ne va pas y avoir de processus de fermentation. Lorsque les humains mangent de la viande, il y a un processus de fermentation qui se fait et qui devient putride. Donc en yoga, tout ce que tu manges avec une qualité particulière, c'est pour ça que nous ne mangeons pas d'ail et d'oignons et que nous ne mangeons pas non plus de champignons, c'est parce que typiquement les champignons viennent de la moisissure. Et cette moisissure se retrouve également lorsque tu digères de la viande parce que ça reste des heures et des heures dans tes intestins. Lorsque ça stagne, qui dit stagnation dit fermentation. Qui dit fermentation dit putride. Donc encore une fois, nous ne sommes pas faits pour manger de la viande au moins en grande quantité parce que nous ne sommes pas faits pour le digérer.
pas les enzymes pour digérer, nous ne sommes pas faits pour digérer les acides sécrétés par la viande. Ensuite, regarde mes dents. Est-ce que tu crois que c'est des dents pour déchiqueter? Manger de la viande? Pas du tout. Montre-moi de la viande crue à son état naturel et montre-moi un fruit ou un légume. Vers quel aliment je vais me diriger? Naturellement vers les fruits, parce que de la viande crue, saignante, c'est pas du tout appétissant. C'est pas quelque chose, je me régale de cet aliment. Non, il faut le cuisiner, il faut lui mettre des herbes, des épices, du sel, du poivre, pour qu'il nous donne enfin envie. Encore une fois, les carnivores sont faits justement avec 4 jambes. Ils sont bas sur pattes généralement et ils courent vite. Ils courent rapidement pour attraper leur proie. Donc tout ce concept de frugivorisme a été beaucoup développé par le naturopathe Dr Morse, qui est américain, qui a été aussi beaucoup démocratisé par Thierry Casasnovas, qui en parlait beaucoup et qui était justement un de ses élèves et qui a justement disséminé un petit peu toutes ces idées-là dans la francophonie particulièrement. Et il suffit de voir les chiffres. 18 000 cas de cancer du côlon en France. C'est un chiffre qui est énorme, sans parler du côlon irritable, sans parler de tous les cancers justement du côlon, qui sont la maladie de Crohn aussi, qui ne devraient pas être présents. Si nous avions une alimentation qui respecte notre physiologie, nous ne devrions pas avoir autant de cas de mort dus justement à ces cancers. Donc ça, c'était pour l'aspect beaucoup plus physiologique que je voulais vraiment appuyer en première partie pour ensuite passer à la partie un peu plus intéressante. Donc maintenant, on va parler des intestins et des émotions. Et quel est l'impact de tes émotions justement dans ta digestion, dans ta façon de vivre, dans ta façon de penser également? Tu sais que l'humain est un système global et ce n'est pas simplement un corps, ce n'est pas simplement une main, ce n'est pas simplement un cerveau. On est bien plus complet que ça et bien plus complet au niveau invisible également. Donc la science actuelle qui n'a entre 3 et 400 ans seulement, la science telle qu'on la connaît, ne reconnaît pas l'aspect énergétique et ne reconnaît pas l'aspect vibratoire d'un corps. Donc lorsque tu comprends et tu mets cela en place dans ta vision globale de l'humain, tu comprends que chaque interaction avec l'extérieur et avec l'intérieur de tes pensées et chaque vibration a un impact direct au niveau vibratoire de ton corps et de tes intestins. C'est-à-dire que typiquement si tu manges, comme je te le disais tout à l'heure, si tu manges et que tu es énervé, tu en veux à ton collègue ou à ton patron et que tu as envie de tuer quelqu'un et qu'à ce moment-là tu penses et que tu es en train de manger, ton système va simplement shut down, il va s'arrêter complètement. C'est comme quand tu as un stress, pop, ta respiration se coupe. Et lorsque la respiration se coupe, ta digestion également s'arrête ou disons qu'elle se met en pause. C'est comme lorsque tu vas dormir, ta digestion est capoute. Donc il faut bien comprendre que les émotions influencent directement ta digestion et lorsque tu digères mal, évidemment tu accumules. Et lorsque tu accumules au niveau symbolique, tu mets du poids dans ton sac à dos. Et ce qu'on veut justement sur le chemin spirituel en général, c'est justement lâcher du lest, lâcher le sac à dos qui nous pèse, ce sac à dos qu'on traîne depuis des années et dans lequel on a envie de se libérer. Et dans ce sac à dos, il y a les frustrations, il y a la colère, il y a les croyances limitantes dues à nos parents, à notre famille, à tout ce que tu peux imaginer qui représente le passé, donc qui est basé sur notre mémoire, sur notre subconscient. Donc la relation entre les intestins, les émotions et ton chemin spirituel est claire et très reliée. Plus tous les jours tu ramènes de la conscience dans ta nourriture, tu as des pensées positives au moment où tu manges et que tu émanes de l'amour au quotidien, et plus justement tes petites cellules vont vibrer et vont pouvoir émaner justement du bien-être. Et ce n'est pas encore une fois un monde de bisounours, non, c'est très concret, c'est très réel. Justement pour appuyer mes dires, il y a, je ne sais pas si tu connais encore ou si ça fait longtemps que tu es un petit peu dans la spiritualité, dans toutes ces choses-là, il y a le docteur Emoto justement qui a fait des expérimentations plus ou moins scientifiquement prouvées, mais qui est chercheur et justement qui a fait des études sur l'eau principalement et qui a montré en fait différentes particules d'eau étudiées au microscope. Et justement cette eau ou ces gouttes d'eau qu'il a justement passées au microscope
avaient des fréquences particulières. C'est-à-dire que ces mêmes gouttes d'eau, il les avait exposées à différentes émotions. Il y en avait une qui était exposée aux émotions d'un moine qui priait, une autre avec des émotions de haine, de colère, une autre avec amour, gratitude, une autre avec des fréquences de musique divine comme du type Mozart, Chopin, Beethoven. Et toutes ces choses-là, il a fait une sorte de recueil, un petit peu un recueil scientifique, il a fait une étude approfondie là-dessus. Et en regardant au microscope, il s'est rendu compte d'une chose, parce qu'il voulait le prouver justement, parce qu'il s'en rendait compte bien auparavant, mais il voulait une preuve beaucoup plus scientifique. Il s'est rendu compte que justement les formes de l'eau au microscope, encore une fois, donc agrandi 1000 fois, 10 000 fois, je ne sais pas combien exactement, avaient des formes géométriques différentes. Et il s'est avéré que justement les formes les plus harmonieuses ou les plus jolies visuellement, c'était justement les eaux qui avaient été apportées devant le moine, devant les musiques avec des fréquences particulières, qui avaient été exposées justement à l'amour, à la douceur, avec ses émotions et ses pensées de douceur. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu sais que nous sommes faits entre 60 et 70% d'eau. Donc cela veut dire que nos émotions, parce que l'eau ça représente l'émotion, et influence directement nos cellules. Donc chaque émotion que tu as dans ton corps influe directement ta digestion, ton corps, tes intestins. Et tu sais très bien que dans ton intestin, nous sécrétons de la sérotonine. Donc cette sérotonine, justement, c'est le neurotransmetteur de la mélatonine. La mélatonine est en charge justement du cycle un petit peu du sommeil, éveil et veille. Donc plus tes émotions sont positives, plus tu t'exposes au soleil et plus justement tes intestins, à travers le nerf vague, vont venir stimuler la sérotonine et sécréter de la sérotonine, et à travers le nerf vague, elle va remonter pour aller au niveau de la glande pinéale et sa compagne qui est la glande pituitaire, hypophyse, épiphyse. Et justement, elles vont venir sécréter de la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui est sécrété lorsque le soleil se couche et qu'il devient nuit. Lorsque la nuit apparaît, eh ben, c'est la mélatonine qui est sécrétée naturellement. C'est pour ça que les couleurs d'ordinateur ou le blanc des ordinateurs, des portables, va venir justement directement impacter ta sécrétion hormonale de la mélatonine. Donc c'est important d'être dans du noir complet lorsque tu dors. Donc toutes ces émotions-là sont liées justement à tes intestins. Et tes intestins sont en première ligne justement de ces émotions. Il suffit de voir des personnes qui sont stressées. Ce qui se passe, que lorsqu'elles sont stressées, elles arrêtent de respirer, donc elles se compriment. Tu vois, donc tu as cet aspect de contraction qui est l'opposé de l'expansion. Contraction, expansion. Donc lorsque tu es stressé et que tu as des émotions négatives, tu vas te contracter. Et lorsque tu te contractes, tes petites cellules ne sont pas nourries. Donc elles ne reçoivent pas l'oxygène nécessaire pour les nourrir. Elles ne reçoivent pas l'air qui est de loin le plus important dans leur croissance et dans leur bon développement. Donc au niveau de notre sécrétion neuronale dans notre corps et hormonale, tout ça, cette globalité revient et reprend tout son sens. On en revient justement aux intestins qui, tu le sais maintenant, a été prouvé que c'est le deuxième cerveau, notamment par sa sécrétion justement de la sérotonine et bien d'autres encore hormones. Donc ce n'est pas simplement un échange cerveau-reste du corps, c'est un échange complet entre les parties différentes du cerveau. Cerveau, cœur, intestin. Donc ces trois axes, c'est les trois axes où il y a une sécrétion hormonale avec nos organes, comme typiquement les surrénales dans nos reins, la thyroïde à ce niveau-là, le thymus à ce niveau-là. Donc tous ces organes-là sont intrinsèquement liés avec nos émotions. Et dans le courant que je suis, comme je te le disais, les émotions ont un impact direct avec la Lune. Puisque nous sommes faits entre 60% et 80% de fluide, non pas d'eau mais de fluide en général, je parle de sang, je parle de lymphe et je parle d'eau. D'accord? Ces trois constituants du corps qui sont des fluides. Donc 80% de fluide.
Dans la spiritualité, tu sais que les fluides, les eaux, sont influencés directement par la lune. C'est pour ça que dans notre lignée tantrique de yoga tantra, nous avons un processus de jeûne sec. Donc, nous devons jeûner à des jours spécifiques. Les moines de cette lignée jeûnent 4 fois par mois. Il y a 2 jours réservés à Ekadashi. Ekadashi, cela signifie le 11e jour après la pleine lune et après la nouvelle lune. Donc ça veut dire le 11e jour. Donc ces 2 jours sont réservés pour le jeûne sec. Il y a 2 autres jours qui sont réservés à la pleine lune et à la nouvelle lune. Donc cela fait 4 jours de jeûne sec par mois. Pourquoi est-ce que l'on fait un jeûne sec? Nous jeûnons sec notamment pour justement diminuer l'impact qu'a la lune sur nos émotions. Tu sais que il y a beaucoup plus de crimes, beaucoup plus de violences, beaucoup plus de vols, de viols pendant les pleines lunes. Pourquoi? Parce que justement, c'est là où la lune est le plus proche de la Terre et du coup, son influence est beaucoup plus puissante que d'habitude. Que par exemple, une moitié de cycle lunaire ou une nouvelle lune. Donc, c'est pour ça qu'on on met vraiment le focus sur le jeûne sec, c'est parce que notamment c'est un outil incroyable de régénération des tissus et de régénération du corps, notamment au niveau des intestins et de la digestion. Donc lorsque tu jeûnes sec, ce qui va se passer, c'est que justement au niveau des fluides reproducteurs, principalement chez l'homme et aussi chez la femme, il va y avoir une transmutation qui va se faire. C'est-à-dire que nos fluides reproducteurs, qui est le sperme chez l'homme, mais au niveau beaucoup plus énergétique, on appelle ça aussi le chukra. Chukra, c'est le dernier stade des dhatus. C'est, si tu veux, le stade de croissance de l'humain. Et justement, ces fluides reproducteurs vont être transmutés au niveau énergétique. Ils vont être remontés dans le corps pour aller venir nourrir le cerveau. En Ayurveda, on appelle ça aller nourrir ses ojas. Les ojas représentent la force spirituelle d'un individu. Donc plus tu construis tes ojas et plus tu deviens fort. Et en construisant ces ojas, justement, tu les fais en jeûnant. Jeûner t'apporte non seulement de la discipline mentale, mais il t'apporte aussi de la santé physiologique. Donc c'est ces 2 aspects qui sont privilégiés pendant nos jeûnes. C'est pour ça que l'on jeûne 4 fois par mois pour discipliner son esprit et régénérer son corps. Donc ça travaille sur ces 2 aspects-là. Et également, il y a le 3e aspect qui est beaucoup plus spirituel, comme une sorte de lâcher prise sur ses envies et ses pulsions simplement égotiques, de dire ok, ce jour-là, je le dédie complètement à une pratique spirituelle que je me donne. J'essaye d'aller au-delà de mes envies égotiques qui me disent allez mange, allez bois, allez mange plus. Donc c'est vraiment aller venir dompter un petit peu ce mental qui a pris beaucoup trop de place dans notre vie actuelle pour justement le discipliner et le faire notre esclave et non pas notre maître. Donc c'est justement pour ça qu'on met beaucoup le focus sur le jeûne. Le jeûne, c'est vraiment une technique incroyable qui va justement nous aider à régénérer complètement les intestins, à les nettoyer, tout ce qui a enlevé les impuretés, tout ce qui est là, qui traîne dans les intestins pour leur permettre de respirer. À partir du moment où ils respirent, où ils sont beaucoup plus alignés, beaucoup plus propres, la sécrétion hormonale est plus présente. Et lorsque la sécrétion hormonale est plus équilibrée, ton état physiologique et psychologique est justement équilibré. Tu n'as pas de pointe émotionnelle, tu es beaucoup plus stable, beaucoup plus posé dans ton être. Et c'est vraiment l'aspect principal de pourquoi nous jeûnons. Ensuite, je voulais vraiment justement t'apporter un petit peu l'aspect un petit peu plus yogique, comme je viens de le situer un petit peu juste maintenant, qui est avec le yoga. Tu sais que dans le yoga, avant même les postures, avant même la respiration, avant même l'illumination, avant même les mantras, il y a 2 principes fondamentaux qui sont un petit peu la base de la pyramide, un petit peu si tu veux yogique. Vraiment la base avant toute chose, ce sont les yamas et les niyamas. Donc les yamas, c'est en gros, si tu veux, il y en a 4, il y en a 5, c'est un petit peu les 10 commandements, yama 5 et niyama 5, c'est un petit peu les 10 commandements du yoga et c'est les valeurs et les principes. Les yamas,
c'est un petit peu ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Et les niyamas, c'est ce qui est bon à faire pour le développement d'une personne ou le développement spirituel d'une personne. Ce qui nous intéresse, nous, dans ce cas-là principal ou dans ce cas particulier, c'est vraiment le premier niyama. Et ce premier niyama, justement, il s'appelle Saucha. Saucha en sanskrit, le sanskrit c'est la langue indienne traditionnelle. Saucha signifie pureté. Et on a là un aspect vraiment important du chemin spirituel et non pas que physiologique avec les intestins. Justement, pureté, pourquoi? Pourquoi pureté? Parce que c'est une pureté d'esprit, donc avoir des pensées saines et positives, mais c'est aussi une pureté de corps physique. Encore une fois, le corps physique, c'est ce qui va nous permettre d'aller à un point A à un point B. On prend ce corps lorsqu'on est et on quitte ce corps lorsqu'on meurt. Donc, justement, prendre soin de ce corps physique est très important. C'est pour ça qu'en yoga, il y a beaucoup de techniques de nettoyage corporel. Il y en a énormément. Notamment le nettoyage des narines avec l'eau salée, le nettoyage de tout ce qui est nasal avec les sortes de petits fils que tu te passes dans le nez. Il y a aussi les techniques d'eau salée que tu bois et que tu vas vomir. Il y a beaucoup de choses justement pour aller se nettoyer avec les massages également. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui sont transmises de génération en génération. Avant, c'était simplement entre yogis, de yogis d'une lignée particulière qui transmettaient cette technique à un autre yogi. Maintenant, on a la chance justement d'être dans un moment dans l'histoire où justement cette information peut se donner plus facilement et plus accessible qu'avant. Donc, c'est vraiment important d'avoir cet aspect-là avant toute chose de pureté d'esprit et de corps. Donc, dans le yoga, c'est vrai que c'est les choses qui sont principales avant même de commencer le chemin spirituel, c'est aller travailler sur le corps avec les postures et suivre justement ces yamas et ces niyamas. Donc c'est pour ça justement que je vais te faire cette petite conférence rapide sur l'importance de la pureté des intestins, vraiment l'importance de la nourriture actuelle. C'est pour ça que dans notre lignée également, on a une importance cruciale justement dans les aliments vivants, frais, verts, biologiques. Donc on ne mange pas de viande, la viande est complètement interdite et vraiment préconisée comme façon et hygiène de vie. Donc enlever la viande, enlever les choses qui sont néfastes pour le corps. Les œufs, nous n'en mangeons pas non plus. De l'ail, de l'oignon et les champignons encore une fois parce que c'est considéré comme rajasique ou tamasique qui sont des énergies qui sont à éviter lorsque l'on pratique le yoga et la méditation parce que justement ils vont venir stimuler l'intellect et ce qu'on veut justement dans la méditation, dans le yoga, c'est calmer cet intellect. C'est vraiment avoir moins de pensées pour aller beaucoup plus dans le cœur, aller dans le centre. Donc c'est pour ça que j'ai créé un programme fait sur mesure justement pour les personnes comme toi qui recherchent justement à se purifier. Encore une fois, ce programme que j'ai créé, c'est un programme qui va te permettre de te lancer de nouveau dans ta vie. C'est comme si tu partais de zéro et à partir de ce point A, tu commençais ton chemin spirituel. Donc c'est un petit peu appuyer sur le bouton reset pour dire allez, je reprends ma vie en main, je me relance dans cette vie-là comme si je n'avais rien vécu avant, je repars vraiment à sec, à blanc, vraiment comme si tu faisais un grand jeûne sec et après tu reprenais ton alimentation. C'est un peu la même chose dans quelle intention j'ai créé ce programme. Ce programme justement, c'est une technique de nettoyage complet des intestins issus du yoga. Donc cette technique utilise de l'eau salée, vraiment de l'eau salée et avec des postures de yoga. Il y a une alimentation à préconiser avant justement cette technique et après ce nettoyage. Donc c'est une technique qui est très puissante, mais en même temps qui est la plus simple dans le yoga. Il n'y a rien besoin de particulier, c'est une technique vraiment simple avec de l'eau. Il suffit simplement des bonnes instructions, une bonne guidance. Et c'est ce que je te propose justement dans ce programme. Je te guide de A à Z de ce qu'il faut manger avant, ce qu'il faut manger pendant et après justement ce nettoyage. Et quels sont les effets incroyables que tu peux avoir dans ce programme. Encore une fois, c'est réservé. Si tu as des problèmes de santé particuliers, envoie-nous un message, on verra ce qu'on peut faire. Tu trouveras là dans les liens justement
le coffret complet avec les vidéos, avec le PDF également. Je t'ai mis une partie PDF et une partie vidéo qui sont absolument tout expliquées. Dans ce programme, il y a aussi des postures. Ces postures seront faites sur mesure justement pour permettre le nettoyage complet des intestins. Ce qui est génial dans ce programme et dans cette technique-là, je te la partage parce que moi j'y suis passé et je l'ai fait aussi. Je trouve que c'est génial et que c'est vraiment important que tu le fasses et que ça peut apporter beaucoup de valeur à la personne. Et c'est que justement cette technique va te nettoyer complètement les intestins. Donc c'est pas comme ce que tu peux avoir dans le nettoyage du côlon ou des intestins. C'est pas simplement la partie finale des intestins, mais c'est tout de haut en bas. Ça va venir nettoyer, purifier toutes les impuretés, toutes les choses que tu as accumulées depuis des années, depuis ta naissance. Si tu n'as jamais fait de jeûne, si tu n'as jamais fait de nettoyage des intestins, c'est quelque chose de vraiment nécessaire, vraiment vraiment nécessaire. Je te faisais la métaphore avec la voiture un petit peu plus tôt dans la vidéo pour justement faire cette vidange. Et cette technique-là va littéralement te permettre de faire cette vidange et de nettoyer complètement tout ton système digestif pour repartir de zéro. Donc si ce programme t'intéresse, je te guide, laisse-moi te guider complètement de A à Z. Tu trouveras tout dans la description en dessous de la vidéo. Et je t'invite vraiment à te nourrir, à te nourrir bien, à aller vers le mieux dans ta vie, à prendre soin de toi, à nettoyer un petit peu ces couches qui t'empêchent d'avancer profondément en toi, en passant justement par l'alimentation, en passant par le yoga et la méditation. Si tu prends en compte l'aspect global de l'humain, ça va vraiment t'aider toi à revenir à ton centre. Mais avant toute chose, il faut passer par le corps physique. C'est pour ça que je t'invite à checker la formation qui est ici. Maintenant, on va faire une pratique ensemble. Pour cette pratique, justement, on va apporter de l'amour à son ventre. Et pour apporter justement de l'amour à son ventre, déjà, on va inspirer ensemble. Donc là, on passe vraiment en mode beaucoup plus pratique, beaucoup plus détente. On finit avec le blabla, c'est terminé, toutes ces paroles. Maintenant, on rentre dans la présence. Donc, je t'invite à te mettre bien à l'aise dans ta chaise, dans ton canapé, peu importe où est-ce que tu te trouves actuellement, où tu me regardes. Et je t'invite vraiment à prendre une grande respiration, fermer les yeux. Tu peux juste écouter le son de ma voix pour te guider. Donc, tes sens ne sont pas tournés vers l'extérieur, à part tes oreilles pour m'écouter. Vraiment, tu reprends un souffle lent, profond. Tu reviens à toi. Tu déconnectes avec tout ce que tu as entendu durant cette conférence. Tu te déconnectes de ton passé, de ton futur. Tu te déconnectes de toutes les pensées qui se dirigent vers ce futur qui n'existe pas et ce passé qui est passé, qui n'existe plus, pour revenir maintenant dans ton corps. Et maintenant, justement, on va mettre notre attention sur les intestins, donc sur notre ventre. Donc pour ça, je t'invite à mettre tes mains sur ton ventre, à poser justement tes deux mains sur ton ventre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sorte de Chin Tsang. Le Chin Tsang, c'est un massage justement traditionnel taoïste, donc de la Chine traditionnelle. Et vraiment mettre tes mains, juste poser tes mains sur ton ventre dans une première partie. Essaye de sentir un petit peu les mouvements, sentir cette chaleur que tu apportes à ton ventre, cet amour que tu lui donnes. Essaye de ressentir du cœur et de l'amour dans tes mains, comme si le fait de poser tes mains, ça émanait de l'amour, de la douceur, de la lumière, pour aller guérir ces intestins qui sont fatigués. Redonner de la vivacité, de la force à ces intestins qui travaillent sans qu'on se rende compte tous les jours. Avec la respiration. Et maintenant, petit à petit avec tes mains, tu vas venir masser ton ventre. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tu vas venir masser ton ventre.
Donc tu n'as pas besoin de voir où est-ce que je masse moi, tu as simplement toi besoin de reprendre conscience de ton ventre et toi, tu sais exactement où est-ce qu'il est important de masser. Parce qu'on a tous des ventres différents, on est tous différents. Donc essaye, tâte un petit peu dans tout l'aspect abdominal et regarde les endroits qui sont un petit peu contractés. Et ces endroits qui sont justement contractés, tu vas venir les assouplir en massant. Et en mettant justement tes mains dessus, tu vas pouvoir travailler dessus et aller plus en profondeur. Aller vraiment en profondeur dans tes intestins. Et te donner de l'amour. Parce que tu sais qu'il n'y a que l'amour qui guérit. Et lorsque tu rajoutes de l'amour dans ta vie, eh ben, naturellement ton corps va revenir dans un état d'homéostasie et d'équilibre. Et l'équilibre, c'est l'amour. Et l'amour apporte l'équilibre. Donc je t'invite encore à continuer, on va masser encore un petit peu. Les organes, le foie, le pancréas, les intestins. Tout ça avec beaucoup de douceur. Et maintenant, on va venir poser les mains. Une main en bas et une main en haut des intestins. On va prendre une grande respiration. Et maintenant, tu répètes après moi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Tu prends une autre grande respiration. On refait ensemble. Tu inspires l'amour et la lumière. Tu expires les doutes, les peurs et la colère. Et tu sens que ton ventre est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, beaucoup plus chaud avec beaucoup de douceur à l'intérieur. Et que du coup ton esprit l'est également. Et cette douceur et cette chaleur, elle va s'émaner pendant les prochaines heures. Donc je t'invite à prendre vraiment soin de ton petit ventre, de tes intestins, de comment tu manges tes aliments, de quelles émotions tu émanes tout au long de la journée. Et la douceur sauve, l'amour libère, le pardon guérit. Toutes ces choses-là, toutes ces valeurs, ces principes qui peuvent t'aider dans ton quotidien justement à améliorer ta vie et à te tourner justement vers la lumière et la douceur de toi-même. Et comme ça, tu peux la retranscrire et tu peux la redonner aux autres. Ce qui déborde du verre, tu le donnes et tu le transmets et tu aides ton prochain. Donc, pour aider ton prochain, tu as besoin de t'aider toi en premier. Tu te donnes le masque d'oxygène à toi en premier pour le donner à tes êtres proches que tu aimes. On respire et on avance ensemble, grande lumière. Je t'aime, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, où je poste des inspirations quotidiennes. On se nettoie ensemble, on avance ensemble et on augmente notre vibration ensemble. Je t'aime, grande lumière, prends soin de toi, prends profondément soin de toi. Et si encore une fois nettoyer t'intéresse, je t'invite à aller voir le programme qui est juste en dessous. Et voilà, à très bientôt.